À écouter la position du gouvernement, effectivement, le télétravail serait une obligation. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, indique ainsi « Le télétravail n'est pas une option, mais une obligation ». Alors, ne faut-il pas pour autant apporter une nuance à cette position? Alors, première nuance, c'est que cette obligation annoncée par le gouvernement de télétravail est en fait déjà limitée, puisque c'est uniquement pour les activités qui sont réalisables à distance. Deuxième nuance, une fois que nous indiquons effectivement que tous les postes ne sont pas éligibles au télétravail obligatoirement, c'est que c'est l'employeur qui va définir les postes qui seront justement éligibles au télétravail. La troisième nuance, elle relève de la question de la force finalement obligatoire du protocole sanitaire. Le Conseil d'État nous indique le 19 octobre dernier dans une décision très claire que le protocole sanitaire regroupe des recommandations et pas des obligations. Quatrième nuance, aucune sanction aujourd'hui n'est prévue dans le cadre précis du non-respect par un employeur de cette obligation de télétravail pendant le confinement. En conclusion, soit le gouvernement aujourd'hui dans un nouveau texte qui serait effectivement normatif pourrait prévoir précisément une sanction au non-respect de la mise en place du télétravail pour l'ensemble des postes dans une entreprise. Soit, et c'est plus probable que cette solution soit une solution possible, effectivement, une organisation syndicale, un salarié, pourrait saisir le juge dans le cadre du non-respect, selon lui, de l'obligation de sécurité de l'employeur. Mais attention, ceci sera jugé au cas par cas et il faudra des situations bien spécifiques, à notre sens, pour que le juge entre en voie de condamnation.